Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Imaginez un instant, vous êtes assis et seul, le cœur lourd, avec des problèmes qui semblent impossibles à résoudre. Vous avez tout essayé, appel, démarche, prière, mais rien ne bouge. Et si je vous disais qu'il existe deux noms d'Allah, puissants, lumineux, capables d'ouvrir des portes que vous pensiez scellées à jamais, et que ce lundi, précisément, est le moment parfait pour les prononcer? Ce n'est pas une croyance inventée, ni une superstition. Dans la tradition islamique, chaque jour a sa bénédiction, mais le lundi est particulier. C'est le jour où le prophète est né. C'est aussi le jour où il aimait jeûner, car les actes sont présentés à Allah. Imaginez donc, un lundi, vos bonnes actions montent vers le ciel, et parmi elles, votre invocation avec ces deux noms sacrés. Dans l'islam, le dhikr, l'évocation d'Allah, n'est pas une simple répétition de mots. C'est un appel profond de l'âme, un cri du cœur vers celui qui contrôle tout. Répéter certains noms d'Allah avec sincérité peut changer une situation en apparence désespérée, comme un verrou qui saute, comme une lumière qui perce une obscurité totale. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler ces deux noms et comment les prononcer pour voir un changement réel dans votre vie. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait transformer vos prochaines semaines. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu un miracle après avoir invoqué Allah avec ces noms. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le pouvoir des noms d'Allah dans le Coran et la Sunna. Allah nous le rappelle clairement dans le Coran. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par eux et laissez ceux qui profanent ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Sourate Al-Araf, 780. Ces noms, Asma'ul Husna, ne sont pas de simples appellations décoratives. Ce sont des clés spirituelles qui ouvrent des portes invisibles dans nos vies. Chaque nom reflète une qualité divine, une manifestation du pouvoir, de la miséricorde ou de la sagesse d'Allah. Lorsque nous invoquons Allah en l'appelant par ses noms, nous ne faisons pas qu'énoncer des mots, nous activons un lien direct entre notre cœur et le Créateur des cieux et de la terre. Prenons un exemple frappant du Coran. L'histoire du prophète Yunus, Jonas, alayhi salam. Piégé dans l'obscurité du ventre d'un grand poisson, au fond de la mer, dans une nuit sans lune, il semblait condamné. Mais Yunus n'a pas crié au secours vers les hommes. Il a élevé sa voix vers Allah avec ces paroles puissantes. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Nul n'a le droit d'être adoré en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Ce n'était pas un simple appel au secours, mais une reconnaissance humble, une glorification et un aveu de faiblesse. Cette invocation, chargée de sincérité et adressée à Allah avec foi, a suffi pour que le Très-Haut ordonne à la baleine de le libérer. Ce récit n'est pas là pour être lu comme un conte ancien, c'est un modèle intemporel. De la même manière, certains noms d'Allah ont un impact particulier selon la situation que vous vivez. Besoin de protection? Invoquez Al-Hafiz. Besoin d'une issue à un problème bloqué? Invoquez Al-Fatah. Vous cherchez la paix du cœur? Invoquez As-Salam. Il faut comprendre que chaque nom est un remède précis pour un mal précis. Les prononcer avec le cœur, avec conviction et dans un moment choisi, c'est comme utiliser la bonne clé pour la bonne serrure. Notez bien ce verset et relisez-le chaque matin avant de commencer votre journée.
Écrivez dans les commentaires lequel des 99 noms d'Allah résonne le plus avec votre cœur. Pourquoi le lundi est un jour spirituellement stratégique? Dans l'islam, aucun jour n'est choisi au hasard. Chaque moment a sa valeur, mais certains sont comme des fenêtres de lumière où la bénédiction et la miséricorde d'Allah descendent plus abondamment. Le lundi en fait partie. Selon un hadith authentique rapporté par Muslim, le prophète jeûnait fréquemment le lundi. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « C'est le jour où je suis né et le jour où les œuvres sont présentées à Allah. Et j'aime que mes œuvres soient présentées alors que je jeûne. » Ce simple détail nous ouvre les yeux. Le lundi est donc un moment où nos actions sont exposées à Allah, où nos invocations et nos bonnes œuvres se trouvent dans un climat spirituel particulier. C'est comme si, ce jour-là, la porte du ciel s'ouvrait un peu plus largement, laissant passer vos demandes avec encore plus de faveur. Imaginez alors que vous commenciez votre lundi en prononçant 2 noms d'Allah avec concentration, juste après la prière de Fajr. Vous ne parlez encore à personne, vous n'ouvrez pas votre téléphone, vous ouvrez seulement votre cœur vers celui qui écoute même vos murmures. Illustration. C'est comme si, dans la semaine, il y avait un rendez-vous intime entre vous et Allah, et que ce rendez-vous tombait un lundi matin. Et ce n'est pas seulement une théorie. Laissez-moi vous raconter une histoire réelle. Un frère au Pakistan, criblé de dettes, avait entendu dans un cercle religieux l'importance de réciter 2 noms précis d'Allah chaque lundi à l'aube. Il s'engagea à le faire sans interruption, tout en plaçant sa confiance totale en Allah. Au début, rien ne changea. Mais au bout de quelques semaines, une série d'événements improbables se produisit. Un ancien client lui régla une dette qu'il avait oubliée, un parent éloigné lui proposa un partenariat honnête, et en moins de 2 mois, toutes ses dettes furent effacées. Il n'a jamais cessé depuis de sanctifier ses lundis par cette invocation. Si vous pouvez, levez-vous tôt ce lundi et commencez votre journée par ces noms, avant même de parler à qui que ce soit. Qui parmi vous jeûne déjà le lundi? Dites-le en commentaire. Ça pourrait inspirer d'autres frères et sœurs. Révélation des 2 noms d'Allah et leur signification profonde. Et voici le moment que vous attendiez. Les 2 noms d'Allah que je vais vous partager aujourd'hui ont transformé la vie de nombreux croyants à travers les siècles. 2 noms qui, lorsqu'ils sont prononcés avec un cœur sincère, peuvent briser les chaînes invisibles qui vous retiennent et ouvrir les portes que vous pensiez fermées pour toujours. Ces noms sont Al-Fattar et Al-Wakil. Un Al-Fattar, Al-Fattar, signifie celui qui ouvre. Mais cette ouverture n'est pas seulement physique. Allah est celui qui ouvre les cœurs à la vérité, les portes de la subsistance, les chemins bloqués et même les solutions que vous n'auriez jamais imaginées. Quand vous l'appelez par ce nom, vous demandez au Maître de l'univers d'ouvrir ce qui est fermé, de dénouer les nœuds, de vous donner accès à des bénédictions qui étaient jusque-là hors de votre portée. 2. Al-Wakil, l'Wakil, signifie celui qui se charge de toutes les affaires. Lorsque vous invoquez Allah comme Al-Wakil, vous lui remettez vos problèmes entièrement. Vous reconnaissez que vous êtes limité, mais que lui n'a aucune limite. C'est lui qui gère vos affaires mieux que vous-même, qui orchestre les rencontres, les opportunités et les solutions de façon parfaite. Histoire coranique, Moussa, Moïse et la mer Rouge. Imaginez la scène. Moussa alayhi salam se retrouve avec les enfants d'Israël face à la mer. Derrière eux, l'armée de Pharaon se rapproche à toute vitesse. Aucune issue, aucun espoir apparent. Mais Moussa ne panique pas. Il place sa confiance totale en Allah et dit « Jamais. Mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. » Sourate Ash-Shu'ara, 26-62.
Et Allah al-Fattar ouvre littéralement un chemin dans la mer. Al-Wakil avait pris en main leur destin. Ce récit n'est pas juste une histoire du passé, c'est une leçon vivante. Vous aussi, vous pouvez être face à votre mer rouge, chômage, dettes écrasantes, mariage brisé, solitude, conflits familiaux. Mais celui qui appelle Allah par Ya Fattah, Ya Wakil, n'est jamais seul. Dans notre monde actuel, j'ai entendu l'histoire d'un homme en Europe qui, après avoir perdu son emploi, a commencé à réciter chaque matin Ya Fattah, Ya Wakil 100 fois, avec la conviction qu'Allah préparait quelque chose. En 2 mois, il a trouvé un poste mieux payé, dans un environnement plus sain et a dit « J'ai compris que mes portes n'étaient pas fermées, elles attendaient qu'Allah les ouvre. » Fermez les yeux un instant, respirez et imaginez vos blocages se lever pendant que vous dites Ya Fattah, Ya Wakil. Testez cette invocation lundi et revenez dans 7 jours pour me dire ce qui a changé dans votre vie. Mode d'utilisation pratique et état d'esprit à adopter. Il ne suffit pas de connaître les 2 noms d'Allah, Al-Fattar et Al-Wakil. Il faut savoir comment et dans quel état d'esprit les invoquer pour en ressentir toute la puissance. Voici la méthode que je vous recommande. 1. Choisir le bon moment. Le lundi matin, juste après la Salat al-Fajr, est le moment idéal. C'est un moment où la journée débute dans la pureté, où votre cœur est encore calme et où vos prières montent vers Allah avec douceur. 2. Nombre de répétitions. Prononcez chaque nom 33 fois. Ya Fattah, ô toi qui ouvre les portes. 33 fois. Ya Wakil, ô toi à qui je confie toutes mes affaires. 33 fois. Si vous avez le temps et la force, vous pouvez augmenter ce nombre. Mais le plus important est la qualité de l'évocation plus que la quantité. 3. L'état d'esprit. Ne prononcez pas ces noms comme une formule magique. Pendant que vous les dites, ressentez ce que vous exprimez. Quand vous dites Ya Fattah, imaginez Allah en train d'ouvrir les portes bloquées dans votre vie. Quand vous dites Ya Wakil, imaginez que vous lui remettez entièrement vos soucis, comme un fardeau que vous déposez à ses pieds. Fermez les yeux, respirez profondément, et laissez ces mots toucher votre cœur avant de toucher vos lèvres. 4. Scellez votre demande. Après votre dhikr, accomplissez un petit acte qui renforce votre invocation. Cela peut être donner une petite sadaka, même une somme symbolique. Aider quelqu'un sans rien attendre en retour. Faire une dua sincère pour une autre personne. Ce geste agit comme une signature spirituelle, montrant que vous ne demandez pas seulement pour vous-même, mais que vous cherchez aussi à être une source de bien. 5. Témoignage inspirant. Je me souviens d'une sœur en Afrique de l'Ouest qui avait perdu son emploi depuis des mois. Elle était découragée, mais après avoir entendu parler de la récitation des noms Ya Fattah, Ya Wakil le lundi matin, elle décida d'essayer. Elle récitait ces noms chaque lundi à l'aube, puis elle donnait un morceau de pain à un enfant dans le quartier. Une semaine plus tard, elle reçut un appel pour un entretien. 2 semaines plus tard, elle commençait un nouvel emploi, mieux payé et plus proche de chez elle. Elle dit « J'ai compris que la clé, ce n'est pas juste répéter, mais répéter avec un cœur qui fait confiance. » Ne vous contentez pas d'écouter cette vidéo. Appliquez-la dès ce lundi et observez. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un blocage dans sa vie, ça pourrait être son tournant. Encouragement final et ouverture vers une transformation durable. Beaucoup de gens, en entendant parler de ces 2 noms puissants d'Allah, pensent à une formule rapide, presque magique, qui réglerait instantanément tous leurs problèmes. Mais la vérité est tout autre. Ya Fattah et Ya Wakil ne sont pas des mots à répéter mécaniquement. Ce sont des clés spirituelles
qui ouvre la porte d'une relation plus profonde avec Allah. C'est dans cette connexion authentique, sincère et persistante que réside la vraie transformation. Rappelez-vous, parfois, Allah répond immédiatement. Parfois, il retarde la réponse pour un bien plus grand que vous ne pouvez imaginer. Et parfois, il change votre cœur avant même de changer votre situation. Mais dans tous les cas, sa réponse est toujours parfaite. C'est pourquoi, même si les résultats ne sont pas visibles dès le premier jour, persévérez. Continuez à prononcer ces noms avec foi, car Allah n'oublie jamais une seule invocation. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65, 3. Ce verset n'est pas seulement une promesse, c'est une réalité spirituelle. Confier vos affaires à Allah, c'est choisir la voie la plus sûre, même si elle est parfois la plus mystérieuse. Pour illustrer cela, laissez-moi vous partager une histoire. En Indonésie, un frère avait une situation familiale très compliquée. Un proche malade depuis des années et aucun traitement médical ne semblait fonctionner. Un jour, il décida de commencer à réciter Ya Fatah et Ya Wakil chaque lundi après Salat al-Fajr avec une sincérité profonde. Pendant 3 mois, rien ne semblait changer. Mais il continua, convaincu que chaque répétition était une graine plantée dans l'invisible. Puis, sans qu'il ne s'y attende, une guérison incroyable se produisit. Son proche recouvra la santé et la paix revint dans sa famille. Ce n'était pas de la magie. Ce n'était pas une simple coïncidence. C'était la manifestation de la promesse divine. Allah avait ouvert une porte et pris en main leur affaire au moment le plus parfait. Aujourd'hui, vous avez entre les mains une connaissance qui peut transformer votre vie. Ne la laissez pas dormir. Agissez maintenant. Commencez dès ce lundi, ou même dès aujourd'hui. Prenez un moment, asseyez-vous, fermez les yeux et prononcez ces noms avec le cœur. Ya Fatah, Ya Wakil. Voyez-les comme une ancre qui stabilise votre foi dans les tempêtes de la vie. Et si cette vidéo vous a touché, je vous invite à manifester votre intention. Écrivez simplement en commentaire Ya Fatah, Ya Wakil. Ce geste simple peut être votre premier pas vers une transformation profonde et peut aussi inspirer d'autres à faire de même. Je veux lire vos témoignages. Avez-vous déjà invoqué Allah avec ces 2 noms puissants, Ya Fatah, Ya Wakil? Quel changement avez-vous vu dans votre vie? Écrivez-les en commentaire et rappelez-vous, votre histoire pourrait être celle qui rend l'espoir à quelqu'un aujourd'hui.